Le mauvais sort conjuré. Il y avait un triste château, et dans ce château, un cuisinier qui aimait mieux dormir que cuisiner. À midi, il servait le petit déjeuner, le déjeuner arrivait vers le soir, le dîner était supprimé. Autour du château, le jardin, jadis si bien entretenu, qui embaumait mille parfums délicats, était peu à peu envahi par les ronces. Un sinistre augure semblait suspendu sur les lieux. À l'époque dont nous parlons, 16 ans s'étaient écoulés depuis le jour où la reine avait mis au monde une aimable fillette. Et comme c'est la coutume dans les familles royales, la nuit qui suivit la naissance de la princesse, 3 fées se présentèrent devant le berceau. La première fit à la petite don de la beauté, et la deuxième lui apporta la bonté du cœur. Mais la troisième fée, qui haïssait le roi et la reine, prédit à l'enfant que, le moment venu, elle se piquerait avec un fuseau et s'endormirait pour ne jamais se réveiller. Avec elle devraient dormir ses parents et tous les gens du château. Le roi et la reine avaient décidé de tenir secrète la prédiction de la mauvaise fée, mais celle-ci finit malgré tout par filtrer, d'abord chuchotée parmi les domestiques, puis se répandant à travers tout le royaume. Les paysans des alentours se tenaient à distance du château, les serviteurs s'enfuyaient l'un après l'autre, sauf le petit cuisinier. La jeune princesse menait une vie terne et retirée, suivie de sa vieille nourrice, qui avait pour tâche de protéger le moindre de ses pas. Elle ne connut aucune distraction. Des bribes de conversation entre ses parents saisies par hasard, elle apprit enfin la raison de la tristesse qui pesait sur sa vie. Un jour, au début du printemps, lorsqu'elle traversait le jardin en compagnie de sa fidèle nourrice, le regard de la princesse tomba sur une branche d'églantier. Elle eut une illumination. Si elle se piquait avec une épine, peut-être tromperait-elle le destin et ne se piquerait plus avec le fuseau fatal. Elle surmonta sa peur et pressa son doigt sur la branche d'églantier. Le sang jaillit, la nourrice poussa un cri et tomba aussitôt dans un profond sommeil. L'arbrisseau tressaillit, ses branches se mirent à grimper sur le sol, couvrant tout le jardin. À grand-peine, la princesse se sauva en courant vers le château rejoindre ses parents. Encore tout effrayée, elle leur raconta l'événement. Le roi et la reine comprirent que leur fille était sauvée, mais ils comprirent aussi que la prétendue nourrice ne pouvait être personne d'autre que la mauvaise fée elle-même, pour avoir attiré sur sa propre tête la prédiction, détournée par la princesse. La famille royale vécut désormais soulagée du grand poids qui l'avait oppressée pendant si longtemps. Mais une barrière infranchissable d'églantiers encerclait le château, le séparant du monde extérieur. Les paysans continuaient donc à faire un détour pour ne pas s'approcher de l'endroit ensorcelé, car ils croyaient que l'oracle était accompli. Les mois passèrent. Vint l'été, puis l'automne et l'hiver. Dans les premiers jours du nouveau printemps, un prince étranger traversant la région apprit l'histoire de la belle princesse. Brûlant du désir de voir le visage de la malheureuse jeune fille qu'il croyait endormie, il se fraya la voie, coupant avec son épée les branches d'églantier. Au plus épais des broussailles, il aperçut une forme humaine étendue par terre. En la contemplant, il ressentit la plus profonde déception. On lui avait affirmé que la princesse était belle, mais il découvrait une vieille toute ridée et déplaisante. Cependant, en l'observant plus attentivement,
il vit son corps se ratatiner et ratatiner jusqu'à disparaître complètement. À l'instant même, un noir oiseau s'éleva vers le ciel, en poussant des croassements désespérés, tandis que les églantiers reculaient du château comme une marée descendante. Et par une large allée bordée d'arbres et de fleurs, une splendide jeune fille s'avançait vers le prince en souriant. Un mois plus tard, on célébra des noces magnifiques.